Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe avec 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. Le juge aujourd'hui est monsieur Antoine Mazer. Il a remporté le en haut de l'affiche de façon brillante. Il est donc le proviseur. Bonsoir, monsieur le proviseur, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Ça nous fait très plaisir de vous avoir dans... Oui, toujours pardon. pas. Excusez-moi. Merci. Voilà, c'est bon. Monsieur le proviseur et donc monsieur Mazer. Et les professeurs principaux sont Quentin Kébenis et David Girard. Mais d'abord, il faut rappeler tous les résultats, Antoine, de cette 7e journée. Tu veux que je m'en charge de tous les résultats? Bah y a pas de souci. C'est avec comment? Non mais il y a aucun souci. Je les ai. Mais ils sont là. Bayonne. Parce que je les ai. Qui a battu le Racing 92. On l'avait vécu bien sûr sur Sud Radio hier. 32-15. Le succès de l'ASM Clermont-Auvergne 55-33 face au RC Vannes. Le succès du Castres Olympique 35-13 face au Stade Français. La victoire de Toulon face à Montpellier 30-17. La victoire courte et étriquée de Perpignan 29-26 face à Lyon. Et le succès de Toulouse sur la pelouse du Hameau face à la section paloise 22-14. 22-14 pour cette victoire impressionnante quand même du Stade Toulousain hier. Il y a donc 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Quentin Cabanis et David Gérard ne se sont pas concertés pour faire leur choix. S'il y a des cas d'égalité, ce sera donc le proviseur Mazer qui tranchera. On attaque par les avertissements. La prestation de ton équipe ce soir. Ta gueule. Bon, bah quoi? C'est possible de travailler, oui? Allez madame, au boulot. Avertissement. Je ne supporte pas les insectes dans ton genre qui font preuve d'insolence et qui me manquent de respect. Voilà, Quentin Cabanis qui évacue ses frustrations multiples dans des montages audio, chacun ses méthodes. Avertissement à qui, Quentin Cabanis? Au Stade Français pour cette claque. Ouais, tu tires comme d'hab, tu tires sur l'ambulance. Excuse-moi, il faut avertir les gens qui nous déçoivent et le Stade Français nous déçoit en ce moment. Là, les Parisiens qui ont été en supériorité numérique pendant 60 minutes et qui n'ont rien produit. Il y a tout qui a été tenté au Stade Français. Il y a eu le changement de staff, il y a l'arbitre qui est passé en tribune. Voilà, on essaye des choses et il n'y a rien qui marche et du coup on s'inquiète pour cette équipe parisienne et donc avertissement au Stade Français. Ouais, le Stade Français, avertissement au Stade Français aussi. Ah bah toi aussi David. Vraiment aussi. Vous mettez le proviseur au chômage là? Non, déjà parce que d'une il mérite pas et de deux oui. Non, simplement, moi ce que je tiens à relever, c'est surtout que j'attendais une révolte. Après le 35-3 pris à Lyon. T'as pas vu de révolte là? Sur un petit match. Parce que c'était un petit match. Lyon n'a pas forcé la semaine dernière. Donc je me suis dit ils vont se révolter. Ils vont à Castres où tu sais qu'il y a beaucoup de combats. Et puis à l'arrivée Castres qui prend un rouge et là le Stade Français s'est liquéfié. On n'a rien vu. On voit pas où ils vont. En fait, on n'a pas de plan là, tu vois. On n'a pas d'objectif. Et pas d'âme non plus. Ah non, ça manque vraiment de liant dans cette équipe. Ouais, c'est inquiétant pour le Stade Français Paris. Ouais, pas besoin d'intervention donc de monsieur le proviseur Antoine Mazer. On passe tout de suite aux compliments. Il a fait de son mieux. Compliment. Je me doutais qu'il serait puissant, c'est ce qu'on attend d'un dieu. Mais je ne pensais pas qu'il serait à ce point supérieur. Il n'y a pas un être sur cette planète capable de m'arrêter. Les compliments sont pour qui? David Gérard, on commence par toi. Alors j'ai mis Castres. Pourquoi? Parce que Castres ne fait pas de bruit. Castres, on en parle très peu. Mais Castres, ils sont là. Ils sont là et bien là. Et en prenant un carton rouge, ils ont fait preuve de caractère. Aujourd'hui, les entraîneurs sont passés, les entraîneurs sont partis à Castres, mais la recette marche. C'est une équipe courageuse qui ne lâche rien. Et on l'a vu encore après ce carton rouge pris par Kokaji. Ils mettent presque 40 points au Stade Français. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, ça méritait compliment. Moi j'ai l'impression qu'à force de dire qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas toutes les semaines. Tu vois? Non mais attends, t'es en train de parler de quoi là? Tu nous parles du Castres Olympique là? Ouais, j'ai l'impression, tu sais. Arrête, on en parle tout le temps du Castres Olympique. Justement, c'est ce que je dis. David dit, on n'en parle pas. Mais j'ai l'impression que toutes les semaines, quand on parle du Castres Olympique, on dit on n'en parle pas, mais que chaque semaine on en parle. Tu vois? C'est ta faute. Pourquoi? Regarde, on parle jamais du Stade Toulousain, les garçons. Et pourtant, on les met jamais ni dans les compliments ni dans les félicitations. Oui, ça devient normal. Attention, on va voir. Quentin Cabanis, compliments à qui? Moi, j'ai mis mes compliments à Clermont pour ce succès face à Vannes. Mais les Clermontois, fanboy. T'es un fanboy, toi.
un fanboy de Clermont? Non, je suis pas sûr. Non, d'Enzo Jacquet. Ouais, non, alors surtout pas. Si je pouvais lui tirer dessus cette semaine, ça va tout le temps sur mes côtes. Ouais, plus ça va, plus je déteste cet individu. Mais en tout cas, Clermont, voilà, qui a été assez impressionnant dans le jeu. On a vu des essais de Tisson, de Raka, voilà, l'équipe qui monte en puissance. Et qui, Christophe Furios voulait du cœur, voulait de l'âme dans cette équipe. Et là, sur ce match, il y en a eu. Ok, très bien. Très bien, c'est noté. Alors, bon, du coup, intervention de monsieur le proviseur. Clermont ou Castres? J'ai vu un peu plus de cœur à Castres. Le Corazon. Ouais. Et c'est un peu la fabrique de la maison. Donc, David Gérard, je vous accorde ses compliments à cette équipe castraise, que c'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière, on en a pas parlé la semaine dernière, on n'en parle pas beaucoup des castrés, et ils font leur petit bout de chemin. Mais arrêtez un peu, mais vous m'embêtez. Non mais moi je dis qu'on en parle toutes les semaines. Quel enfer. Castres, c'est le Auxerre du top 14, les garçons. Auxerre par contre on dit. Oh non les gars, je suis toulonnais. On dit Auxerre. Parce que si tu dis Oyonnax aussi alors? Parce que si tu dis je dis Donocha déjà. Si tu dis Auxerre, tu dis Oyonnax ou Oyonnax? Oyonnax. Oui, non. Ok, et tu dis Bourg ou Bourg? On peut faire un combo, hein. La triplette. Et le pro des deux, et comme ça on est jusqu'au bout. Oh là là, c'est fatigant. Donc compliment à cette équipe de Castres. Place aux félicitations. Ça veut dire que ce gars, c'est le plus fort de tous les temps. Plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Félicitations. C'était vraiment chouette ce tournoi, j'ai adoré. Oui, c'était super chouette. Félicitations à qui du coup, Quentin? Au Stade Toulousain. On n'en parle jamais du Stade Toulousain. Félicitations au Stade Toulousain. Il a changé son vote. Non, arrête. Pour ce succès à l'extérieur, la section paloise, c'est une équipe qui marchait bien. Et le Stade Toulousain qui est arrivé et qui a dominé, encore une fois, 22-14. Et puis j'ai parlé dans l'extrait, on entendait le plus fort du monde. Le plus fort du monde, c'est Antoine Dupont. Et encore une fois, il nous a gratifié d'un petit geste spectaculaire avec cette petite Chistera qui amène à l'essai de son talonneur remplaçant. Donc voilà, moi, félicitations au Stade Toulousain qui répond présent depuis le début de saison et qui est assez impressionnant. On a un peu de peine à voir qui peut battre cette équipe. Si ce n'est l'UBB à l'extérieur, mais ça c'est différent. Non mais c'est vrai que c'est très sérieux cette équipe du Stade Toulousain. Alors du coup tu mets qui toi David en félicitations? Moi j'ai mis Clermont les garçons. J'ai mis Clermont. Parce qu'on a plus tendance, à leur filer des coups de sulfateuse qu'à leur dire que c'est bien. Et ça, faut pas. Ouais. On va pas faire la fine bouche. Et aujourd'hui, ils ont mis 55 points à Vannes. Et même si Vannes aujourd'hui, c'est une équipe qui s'accroche, qui est courageuse et qui est venue avec une équipe type à Michelin, ils repartent avec 55 points. Donc aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde de mettre 55 points à Vannes. Chez le vendeur de pneus ou au Michelin? Au Michelin. C'est bon. T'as dit à Michelin. Et alors, oui, on peut dire aussi à Michelin. Tu dis bien à De Flandre, non? Vraiment. Ah oui. Non, voilà. Non, moi, tu dis pas au Pierre-Antoine, tu vois. Moi, je veux faire plaisir un peu à Christophe quand même, Murios. Parce qu'il en a marre pour la Grèce, on n'est pas gentil avec lui. On est très gentil avec Christophe, on l'adore. C'est vrai. Félicitations à qui du coup, monsieur le proviseur, faut faire un choix entre Toulouse et Clermont. Je trouve qu'une victoire au Hameau quand même, ça a plus de signification et surtout, voilà, face à une équipe, ça faisait depuis quand même 2020 qu'ils n'avaient pas gagné au Stade. Donc les mecs, ils mettent 55 points, ils ont ni les compliments ni les félicitations. Alors qu'ils ont été cités dans les deux. Mais non, ils ont pas mis assez de cœur. C'est juste qu'on aurait dû se mettre d'accord avec. Et on en parle beaucoup de Clermont. On n'en parle pas assez du Stade Toulousain. Clermont et tellement peu du Stade Toulousain, cette petite équipe. Voilà. Donc félicitations à Toulouse, compliments à Castres et avertissement au Stade Français Paris. C'est donc le conseil de classe de cette 7e journée du top 14. On revient dans un instant du côté de La Rochelle, mais avant ça, un petit point sur la Ligue 1, Quentin Cavanis. Eh oui, un petit point sur la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui joue en ce moment face à Montpellier. Et on peut dire une chose, c'est que ça se passe bien pour les Marseillais. 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Ouverture du score de Wai à la première minute de jeu. Ensuite, Harit a marqué à la 36e, Hochberg à la 40e, Greenwood à la 58e. À noter qu'il y a quelques minutes, un joueur montpelliérain, Zodic a pris un carton rouge. Voilà, donc ça se complique fortement pour cette équipe du Montpellier. Wow, ça devient compliqué. Quentin Cavanis, il est en fin de week-end, là, il est en roue libre. En fait, je partais plein de confiance et quand je suis arrivé sur le joueur Montpellier, j'ai eu une crainte, tu vois, quand j'ai vu le DZ. T'as perdu pitch. Ouais, j'ai vu le carton bleu arriver, tu vois, et je l'ai tellement vu arriver que je l'ai pris.
Eh ben oui, effectivement. Mais tu l'as mérité, hein, pour l'ensemble de ton œuvre. C'est bon.